Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes en pleine forme pour ce lundi. Voilà, écoutez, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite répondre à vos questions et commencer par la question de Claudine. Claudine, bonjour. Votre sœur est séparée de son mari suite à de gros problèmes financiers. Elle va perdre son travail à la fin de cette semaine. Dans quel domaine lucratif, si possible, va-t-elle se reconvertir ? Alors, voyons au niveau de son travail. Les informations que je puis vous donner. Alors, écoutez, même si je trouve que les périodes dans lesquelles elle se trouve et la période qui s'ouvre à elle, donc, ne sont pas extrêmement favorables à l'heure actuelle. Il faut le dire, c'est compliqué, c'est quelque part des périodes où elle n'a pas la main. Ça veut dire que toute l'année qui arrive, je le vois, il y a un sentiment de solitude, il y a beaucoup de choses qui sont portées par ses épaules. Non, c'est une période qui ne va pas être simple. Disons-le tout nettement. Ça va permettre de régler les problèmes actuels. Mais ça ne permet pas forcément d'enclencher tout de suite un nouveau job, une nouvelle vie. Je pense qu'entre maintenant et la période où elle va enfin respirer, il y a 2015. Ensuite, je suis persuadé que ça ira mieux. Indéniablement. Et elle va prendre un nouvel élan. Mais il y a toute une période d'attente. Ensuite, par rapport au domaine. Là, je n'ai pas du tout d'informations sur le domaine. Là, faut pas, donc, je ne peux pas vous livrer exactement cette information. En revanche, il y a quand même l'idée d'apprendre. Il y a quand même l'idée de… Est-ce une formation ? Est-ce un stage ? Il y a des ouvertures qui vont se faire indéniablement. Mais pour moi, et malheureusement, mais après ça ira mieux et c'est ça qu'il faut retenir. Vous savez, là, elle cumule un petit peu les difficultés dont elle n'est pas responsable. Mais pour moi, il va falloir encore une année avant que les choses puissent se stabiliser. Ou en tout cas, qu'il y ait un semblant de stabilisation. Voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai. Et après, ça repart. Donc, c'est ça qui est important. C'est que ça redémarre. Elle va pouvoir reprendre sa vie en main. Mais c'est sûr que c'est pas simple. Loin de là. Très loin de là. Alors, bon. Pâquerette, bonjour. Votre maison est en vente depuis plusieurs mois, mais aucun client. Vous souhaitez déménager pour vous rapprocher de vos enfants. Est-ce que je vois cette vente et quand ? Alors, Pâquerette, sauf erreur de ma part, mais je pense avoir répondu à votre question. Parce que telle qu'elle est formulée, je pense y avoir répondu la semaine dernière. Je ne suis pas sûr à 100%, mais à 99,99%. Donc, je vous encourage vivement à… Vous voyez, voilà. Pourquoi je vous demande d'être présent ? C'est pas pour vous enquiquiner. C'est parce que, effectivement, regarde, ça c'est l'exemple type où Pâquerette pose une question, je lui réponds, elle n'était pas là, ou peut-être qu'elle était… Voilà, quelqu'un a sonné à la porte, quelqu'un lui a téléphoné. Eh bien, malheureusement, Pâquerette n'a pas su.
Et je ne vais pas répondre 2 fois à la même question. Donc je vous encourage très vivement à réécouter les émissions de la semaine dernière parce que pour moi, c'est clair que j'y avais répondu. Non, mais il n'y a pas de souci, Pâquerette. Ce qui est dommage, c'est que voilà, vous auriez pu poser une question et vous aviez la chance d'une semaine sur l'autre de revoir votre question sélectionnée. Vous savez, c'est pas toujours simple d'être sélectionné. Bon, en tout cas, réécoutez-la, mais de mémoire, j'ai l'impression que c'était bien. Alors. Écoutez Maïté, je vais vous embaucher, comme ça vous allez vous occuper de la comptabilité. Quand on dit la comptabilité, c'est le décompte de tout ce qui passe quotidiennement. Nicolas, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vous vois obtenir votre CAPES en juin 2015, CAPES d'espagnol, et donc devenir prof stagiaire à la rentrée 2016. Oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon, je sais que l'administration peut paraître parfois un peu lente, mais là, ça n'aurait pas été de la lenteur. Si vous avez été confirmé et que vous deviez attendre plus d'1 an pour obtenir un poste, ça paraissait quand même énorme. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous ayez votre CAPES. Donc, voyons si 2015 va vous être bénéfique pour l'obtenir. Je me concentre. Est-ce que nous allons avoir pour nos têtes blondes un nouveau prof d'espagnol? Écoutez, vous allez l'avoir, oui. Alors, je ne sais pas comment se passe le CAPES, mais moi j'ai l'impression que voilà, vous passez le CAPES d'espagnol, il y a un examen d'espagnol et puis voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres échanges, d'autres discussions. Pour moi, vous l'avez. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Vous allez vous élever socialement. Donc, mais c'est comme s'il y avait peut-être. Alors, est-ce que vous avez un oral? Est-ce qu'il y a plusieurs examens? Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu plus enquiquinantes que d'autres pour vous. Hein, comme si ça allait générer un stress. Mais je vous trouve très bien, Nicolas, pour réussir votre CAPES. D'accord, il y a un écrit et un oral. Il y en a un des deux que vous appréhendez en fait. Voilà. L'autre va très bien se passer et puis globalement, mais vous allez l'avoir, donc vous en faites pas. Mais vous savez, il y a quand même un petit élément qui ressort malgré votre jeune âge, c'est que je vous sens très fatigué. Je vous sens un peu avoir besoin de souffler, respirer. Alors profitez de cette fin d'année, début d'année pour justement respirer un grand coup, vous ressourcer, reprendre. Allez vous remettre un peu à la campagne, ça vous fera le plus grand bien. C'est indispensable, il faut vous ressourcer et vous y allez arriver. Voilà. Donc nous allons avoir un nouveau professeur d'espagnol sur l'émission. Donc celles et ceux qui ont besoin de cours, pourront s'en remettre à Nicolas. Alors, j'attends que les questions qui sont en cours de validation le soient définitivement. Voilà, c'est parfait. Comme ça, je peux passer à la question suivante qui m'est posée par Marie-Catherine. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre fils Cédric ira dans un centre de formation et quel métier je le vois faire. Mais on dit toujours que tout ce qui tombe arrive, donc on a tout de suite cette question, c'est la réponse à votre question, c'est-à-dire que vous me demandez par rapport à un organisme de formation, et effectivement, je pense qu'il va se former, et peut-être se former différemment par rapport à ce qu'il a pu faire. Il a quel âge, Cédric? Il a 25 ans. Je pense qu'il va se former différemment par rapport à ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant.
Alors, regardons pour Cédric au niveau professionnel. Oui, ça va changer. Il tourne une page. Vous savez, c'est marrant. C'est une sorte de ressenti que j'ai, mais il ne veut pas être dans un secteur médical, par exemple infirmier. Il y a l'idée d'aide, il y a l'idée de, effectivement, ce que j'appellerais un métier spécialisé. Effectivement, bon, ça, je vous dirais, ça pourrait être la restauration aussi, mais j'ai l'impression que c'est un métier de service en tout cas. C'est un métier. Alors, dans les trois cas que je ressens, qui n'ont rien à voir, et vous allez pouvoir le considérer, il y a l'informatique, la restauration et le médical. C'est pour moi un métier qui apporte quelque chose. Donc le médical, des soins, la restauration, le carburant qu'on met dans le corps, et l'informatique, mais là l'informatique c'est plus pour son côté un petit peu que je ressens un petit peu en solitaire, à aimer bien faire son frichti derrière, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais en tout cas, oui, il ne va pas forcément trouver tout de suite, mais ça va dans la bonne direction, vous en faites pas. Vous en faites pas. Il quitte, je trouve, une année 2014 qui ne restera pas forcément dans les annales pour lui, qui a été un peu compliquée quand même, surtout le début. Et ensuite, là, je pense que 2015 va être révélatrice. Ça va dans la bonne direction et 2016 est le rebond. Voilà comment je le sens. Oui, il a 15 ans. Oui. Pourquoi je le voyais plus vieux que ça? Moi, je verrais ces trois métiers-là. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. Il n'y a pas de souci. Bah oui. C'est pour ça que je ne fais pas de numérologie pendant l'émission, parce que vous imaginez si je fais des erreurs de calcul comme je viens de la faire, hein, ce serait exceptionnel. Hein. De la numérologie au pif, ça s'appellerait. Voilà, c'est pour ça, c'est mieux de la faire en privé. Au moins, je fais mes calculs et je les refais. C'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, vous savez, il y a une chose qui est très importante en numérologie. C'est le plus important. C'est pas forcément de comprendre comment ça fonctionne, c'est pas de savoir vraiment. C'est de ne pas faire d'erreurs de calcul. Parce que dès que vous faites des erreurs de calcul, ça devient terrible. Voilà, la preuve en est. Bon, en tout cas, pour vos fistons, moi, je le sens bien. Vraiment, je le sens bien, mais il a besoin d'un cadre. Voilà. Voilà, je suis complètement déboussolé. Je vais en venir tout de suite à la question de Joseph. Je vais retrouver mon centrage. Bonjour Joseph. Depuis quelques mois, vous avez accepté un poste de professeur dans le nord de la France. Vous demandez si c'est vraiment votre voie car vous y sentez isolé et pas pleinement épanoui. Vous aimeriez savoir ce que j'en pense. Mais j'ai pas dit qu'il était mal suivi. Alors, Joseph, voyons. Comment va évoluer votre situation? Écoutez, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Hein. Non, vous ne resterez pas. Je pense que vous allez faire cette année, mais je ne suis absolument pas persuadé que vous resterez là où vous vous trouvez en tant que professeur. Voilà, effectivement. Pour moi, il y a un changement. Pour moi, il y a une page qui se tourne. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui va être bien meilleur. Mais je pense que c'est plutôt sur la deuxième partie, ce qui paraît normal si on voit les cursus scolaires, je pense que c'est plutôt dans la deuxième partie de l'année. Mais ça va évoluer. Donc prenez votre mal en patience, préparez tout simplement et vous verrez que vous allez vivre un nouvel élan, un nouveau décollage dans votre travail.
Sylvie, bonjour. Quel avenir avec Richard? Alors, voyons avec Richard comment votre situation affective va avancer. Et écoutez, les deux veulent venir. Alors, certes, c'est indéniable, il y a une attirance qui est très forte. Puis vous êtes une affective, faut le dire, vous êtes quelqu'un qui avait une grande sensibilité et en même temps, au-delà de cette grande sensibilité, vous ressentez les choses, indiscutablement. Le deuxième point, c'est que vous avez en face de vous un homme qui n'est pas simple, qui est extrêmement indépendant, qui n'est pas forcément très causant et qui a, quelque part, ce ne sera pas un long fleuve tranquille d'être avec lui. Alors, bien sûr, vous êtes ensemble. Bien sûr, je trouve que l'équilibre n'est pas excellent. Je trouve que vous avez une possibilité de construire, mais je ressens quand même, et ça vient de lui en fait. Alors ça vient de lui. Je ne dis pas ça vient de lui parce que c'est vous qui me posez la question. Je dis ça vient de lui parce que c'est quelqu'un chez qui je ressens énormément de souffrance. Je ressens beaucoup dans son enfance, dans tout cela, ça a été très ténébreux, ça a été très ombrageux, ça a été très tempétueux et il a du mal à être dans l'amour spontanément. Alors vous me direz, je vois à son âge, selon l'erreur de calcul que je ferai, a priori il a 54 ans. Donc on apprend, on arrive à trouver des solutions aux problèmes liés à justement ce manque affectif. Mais je vous dis, ce sera pas simple. Il faut lui laisser une pleine liberté. Et en même temps, c'est de la fragilité, petit mélange d'orgueil et parfois pas toujours quelqu'un de compréhensible. Voilà, c'est là où est la difficulté, parce que vous avez sacrément besoin d'un équilibre. Vous avez sacrément besoin d'être sécurisé, d'avoir quelqu'un que vous ressentez d'une manière tout à fait, je dirais, vous avez besoin de vous lever, quoi. Vous avez besoin de câlin, tout simplement. Karine, bonjour. Vous venez d'apprendre par une thérapeute que vous êtes une médium sauvage, passeur d'âme. En effet, depuis toujours, vous avez des visions et des ressentis. Elle vous a donné un protocole à faire car depuis 1 an et demi, vous ne vous sentez pas bien physiquement et moralement. Sensation de mort, peur de mourir, étouffé en mangeant et vous en passez. Vous voyez un psychiatre aussi qui vous conseille vivement de suivre ce protocole, celui de choisir vous-même le jour et l'heure quand elles pourront passer par votre canal. Est-ce que je vous vois en faire un métier plus tard ? Alors voyons un peu, parce que alors,
Alors, je suppose que par le terme sauvage, c'est qu'il n'y a pas encore de maîtrise et que c'est comme un terrain qui est en jachère. Il ne demande qu'à être exploité. C'est comme ça que, en tout cas, que j'analyserai la chose. Alors écoutez, en faire votre métier, tout à fait, puisque c'est votre question. Ensuite, moi je vais être très direct avec vous. Je vais être très direct. Il va falloir que vous vous formiez. Vous n'êtes pas, pour l'instant, apte à l'être pleinement. Vous savez, quand vous vous orientez vers des outils, la voyance, les arts divinatoires, les planches Ouija, donc le spiritisme, vous faites appel à des énergies et à des forces qu'il faut apprendre à canaliser. Parce que cela peut vous revenir négativement. Négativement, dans le sens où vous pouvez ressentir une terrible fatigue. Vous pouvez également avoir des difficultés à percevoir les choses. Il faut le dire. Et vous, ce n'est pas tellement les techniques que vous devez apprendre, parce que vous êtes dans une dynamique où en fait c'est votre corps qui est votre carburant, c'est votre âme, c'est votre pensée. Et quand je dis votre pensée, ce n'est pas le mental, c'est votre pensée. Après, il faut savoir enrober votre enveloppe pour justement que vous ne preniez pas de plein fouet les éléments, les informations que les autres vous donnent ou que vous allez rechercher. Voilà, c'est le plus important. Et je pense que c'est là le travail. Ce n'est pas tellement sur de savoir que vous faites bien les tarots ou savoir ceci ou de savoir cela. C'est extrêmement important. Ce n'est pas simple à faire. C'est vraiment un travail d'expérimentation. Alors, Cruella, moi je ne sais pas. Un thérapeute peut avoir plusieurs cordes à son arc. Un thérapeute, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un psychiatre, mais ça peut être un chaman également. Donc, moi on me parle de thérapeute, la question de Karine est très claire, c'est-à-dire qu'elle l'a, et c'est effectivement elle l'a, mais il y a tout un travail en amont, mais qui est tout à fait enrichissant et qui sera extraordinaire pour elle. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que j'en dirais, Karine, c'est oui, mais il va falloir que vous mettiez au travail. Et c'est surtout vous protéger. C'est très important. On l'oublie souvent. Vous savez, vous verrez à travers vos rencontres, à travers vos consultations, vous allez souvent rencontrer des médiums et beaucoup de médiums peuvent vivre de gros déséquilibres parce que justement, il y a cette difficulté à canaliser, il y a cette difficulté à ne pas à chaque fois se transférer dans l'autre. C'est ça qui est super important. Voilà, c'est d'apprendre effectivement à pouvoir lire dans l'autre, à pouvoir ressentir des informations. Tout cela est génial à partir du moment où ça a pour but de construire, ça a pour but d'apporter à l'autre quelque chose de positif. Mais il ne faut pas non plus, vous savez, que le médium prenne de plein fouet en retour tout ce que peut déverser le consultant. Et ça, c'est vraiment du boulot
vraiment un gros boulot. Alors. Monique, bonjour. Je vous avais dit que d'ici 2 ans, vous rencontreriez quelqu'un. Est-ce que vous connaissez déjà ou comment allez-vous le rencontrer ? Bon, je pense qu'effectivement, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Pourquoi ? Parce que je pense que vous n'êtes pas prête. Et j'ai même l'impression, je vais vous dire autre chose, parce que j'ai même l'impression que vous avez encore quelqu'un en tête, comme si, vous voyez, il y a une histoire qui était terminée, mais qui n'est pas complètement terminée. Donc, il faut savoir couper. Alors, voilà, moi je le vois arriver. C'est comme si c'est quelqu'un qui atterrissait un peu comme ça. Voilà, sans crier gare. Il y a un côté comme ça impulsif. C'est effectivement quelqu'un que, à mon sens, que vous ne connaissez pas. Ou alors, il y a peut-être une autre chose, parce que pas connaître, ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis de très nombreuses années. Très nombreuses années. Ça peut être ce cas de figure-là. Donc ça revient comme si vous ne le connaissiez pas. Je me demande si c'est pas par le biais de quelqu'un que vous connaissez, et je me demande si c'est pas par un biais, si c'est par une femme que vous allez le rencontrer ou le revoir. Il y a ces 2 cas de figure. Alors, je vais vous dire un truc un peu fou. Est-ce que ce serait pas quelqu'un que vous puissiez rencontrer lors d'un petit accrochage en voiture ? Ça peut paraître fou, hein, mais j'en ai vu tellement des choses folles que c'est tout à fait le genre de choses possibles. C'est comme si ça pouvait partir d'une difficulté pour se transformer en quelque chose de joli. Voilà. En fait, c'est ça. Mais écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous, bien évidemment, une belle semaine, une belle journée pluvieuse, hein, puisque chez nous, c'est un temps pourri, mais vraiment pourri. Quant à moi, je vous retrouve dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et comme on dit, Inch'Allah. Merci à vous, merci de votre fidélité, de votre confiance et portez-vous bien. Bye bye.